Allez, on va se mettre un peu de bonne humeur. Comme vous savez, il y a eu le séisme au Maroc hier et du coup, je pensais pas que ça allait m'atteindre autant. Je suis un peu éclatée. Et en fait, j'avais une activité que j'avais bookée il y a longtemps et qui a été décalée plusieurs fois. Et du coup, en plus de ça, on ne pouvait pas l'annuler. Donc, on va la faire. Déjà, j'arrive en retard. Mais en retard, tout est relatif. Parce que normalement, ma séance est censée débuter à 9h15. Et le monsieur a donné quand même rendez-vous à 8h45. Et de deux, il se permet de carrément me dire, ouais, j'étais en train clairement de lui dire, oui, je suis en retard, je m'excuse, j'ai fait la gentille. Oui, je sais que vous avez raison, j'aurais pu, mais voilà, mais je viens de perdre quelqu'un, il y a eu le séisme, donc je me sens, j'étais un peu à l'ouest. Et le monsieur quand même me dit, bon bah vous aurez pu vous organiser autrement, mais bon c'est pas grave. J'ai dit ouais, vaut mieux, c'est pas grave, oui, bon, on fait comment, c'est juste la suite. Et bon, du coup, voilà, je commence une activité en étant énervée. Autant vous dire que pour la moindre truc, il va m'embêter, je cracherai tout sur lui. Parce que ça me dépasse les gens qui se permettent de reprocher des choses à des inconnus. Mais on n'est pas amis. Pour que vous me parliez comme ça, vous n'êtes pas mon responsable, vous n'êtes rien. J'ai réservé une séance, vous m'avez donné un rendez-vous, moi j'arrive à un rendez-vous. Enfin bref. Voilà. Fallait que ça sorte. Donc restez là pour voir ce que c'est comme activité. Et je pense, enfin j'espère que ce monsieur il veut bien, c'est lui qui tiendra la caméra, sinon je filmerai pas grand chose. Voilà. On verra bien si cette vidéo il y aura du contenu ou pas. Voilà. Le monsieur il dit, vous laissez le parking derrière vous, prenez à droite. Et finalement, comme monsieur il l'appelle, il dit bah non en fait vous suivez le parking, enfin le chemin du parking quoi. Qui veut dire à gauche. C'est le matin, je dois râler. Parce que quand ça m'énerve, ça me dépasse. Moi sinon on est dans la forêt, en train de se balader en mode amoureux, j'ai le temps de l'atmosphère. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est apaisant. On tend, on remue, ça nous permet de voir si c'est emmêlé ou pas, c'est le but de la manœuvre. Une fois que c'est vu, si c'est pas emmêlé, on va les poser comme ça au sol, après la orange. Après, voilà. Un dernier petit coup d'œil sur la manchette et on la place bien face au vent. Là, vous voyez, il a un petit peu tourné, le vent il arrive de là, contrairement à tout à l'heure. Donc, je vais légèrement la mettre comme ça. C'est pour ça que je vous mets 2 par 2, hein. Prise au milieu. Ça, c'est sûr qu'après vous partez avec un emmêlage dans les commandes. Donc il faut vraiment, alors là il y a un repère facile, il y a marqué Nova, il faut que vous voyez l'élévateur marqué Nova, visible sur toute sa longueur. Une fois que c'est vu, vous prenez les poignées, vous les détachez, vous passez les bras par l'extérieur, vous allez repasser entre les jambes et les élévateurs, comme ça, et au passage, pouce vers le bas, vous prenez les 2 avant. Vous vous retrouvez avec une commande dans chaque main et les 2 élévateurs avant. Française, souvent là, on détache, on passe les bras par l'extérieur et non pas au milieu comme ça. On repasse entre les jambes des élévateurs et au passage, avec les pouces, on prend les 2 élévateurs. On peut aussi, faire un tout petit peu différemment. On détache, on passe les bras là, on prend rien, on a juste les commandes en main et après on vient chercher les 2 avant ici. Comme ça. Le principal, c'est au final d'avoir une commande dans chaque main et les 2 élévateurs. Voilà, là on est prêt à y aller. Encore 2-3 petits trucs. Il faut toujours être bien centré. Ok, alors sur celle-ci, faites attention. Celle-ci, elle est utilisée pour le grand vol. Il y a un parachute de secours qui est plié, rangé là. Il ne faut surtout pas tirer sur la poignée rouge. Là. Vous allez retrouver une 2e aile.
pas pour pouvoir vous donner des conseils de loin. Alors les freins, il y a des pressions et les aimants. Les aimants, ça ne tient pas super bien, ça se défait souvent. Il faut les remettre. Dès que vous voyez que la poignée est détachée, il faut toutes la remettre parce que sinon elles sont en roue autour du reste. C'est quoi? Vers le bas, on remue. En vérité, vous allez voir que ça s'en mêle pas si souvent que ça. Hein. Au début, forcément, il y a des fils partout. Et voilà, ça fait galère. Voilà, tu vois ce genre de truc. Voilà, ça. Hop, on tire un petit coup sec dessus. On l'enlève. Si ça reste accroché, bah là, du coup, on va voir ce qui se passe. Les galères de l'activité. Lâche les avant. Allez, on regarde là-bas, sinon on va là-bas. Super, continue. Voilà, appuie un petit peu à gauche, on va essayer de pas aller dans le trou. Descends ta main gauche, cours à gauche, accélère. Hop. Et quand tu arrives à l'aile, que tu es au max, que tu as fait un bien paquet condensé, tu balances tout sur l'épaule. Julien, tu es prêt à récupérer? Sur l'épaule. Ça va par terre. C'est bon. Ça va. Non, Là, y a rien. Attention au petit trou. Ouais, vous pouvez, hein. Faut s'hydrater là, parce que les efforts sous le soleil. Si tu veux, tu peux défaire la sellette et puis tu replaces tout tranquillement. Toi, ça te permet de souffler un peu, quoi. Je le remets. Ouais, il saute souvent. Alors, voilà, tu prends en premier sur les jambes. Non, ça c'est reste comme ça. Ouais, la tâche elle est un petit peu différente de l'autre. D'accord. Et du coup, il y a Tu mets ça par-dessus, toi le bouton rouge il s'enfonce. Voilà, ça se fait tout ça clique. Mais je pense par contre, je trouve que c'est. Voilà, resserrer un peu. Alors, on va reculer, on va se rapprocher un petit peu de l'aile. Là, on met volontairement, voilà, l'élévateur arrière, celui où il y a la poignée bien visible devant. Hop, voilà, tu fais le tour, tu passes en dessous, et là, avec tes pouces. Voilà, ok, super. Tu les prends bien en haut, plus tu prends vers le maillon, plus ça fait bras de levier, plus c'est efficace. Recule un peu, on va prendre un petit peu d'élan. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. Alors, je te préviens, c'est un peu critique au niveau des épaules, ça. Je vais mettre devant, je te dirai quand ce sera le bon moment, qu'il y a un petit coup de vent. Il vaut mieux que vous partiez vite et après je vous dirai plutôt d'y aller plus cool si c'est trop violent. Tu mets bonne impulsion et très rapidement, au bout de 2 pas, tu essaies de redresser et t'insistes jusqu'à temps qu'elle arrive au-dessus. Et si tu m'entends te dire, relâche les avant. Si ça t'emmène par là, tu sens que ça tire par là, c'était pas prévu. Bah, tu y vas quand même un peu et t'appuies là. Tu vas voir que l'aile, hop, elle va faire ça. Et à l'inverse, C'est la résistance. on a décidé d'aller là, puis paf, le vent il tourne. Du coup, c'est un peu changé pour ça. Par contre, ça aide. S'il n'y avait pas de vent, heureusement là. Heureusement qu'il y a du vent pour bouffer. Hein. Sans vent, sur le plat, en plein soleil, là je te raconte pas. Allez. Allez, monte le vent encore. Tu t'arrêtes pas. Ah, là, tu t'avances. Super. Bah, regarde, magnifique. Regarde ce vent-là. Ah, bah voilà quelqu'un qui court. Ouais. Bon, les gars, là, elle a mis la barre très haute. Pas besoin de travailler. Et du coup, ça recule. Facile. Non, Alors, j'ai eu de la chance que le vent m'a pas dérivé. C'est important de savoir optimiser ses efforts. T'as récupéré? Sans déconner. Ça va aussi, on va arriver là. Ah ouais, faut aller chercher de l'eau là. Et là, Ah, je vais y aller. Là, ça va être... On va avancer, puis ça va chauffer. Et là, il a fait quoi là? Franchement, t'es pas bien centré. Mais en fait, bon, si tu y arrives à celui-là, tu vas aller là-bas. Mais la même
énergie le temps de la montée. Et après, tu peux courir un peu moins vite. Après, une fois qu'elle est au-dessus et qu'elle vole, t'es pas obligé d'aller à fond, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle vole et que tu sentes, que vous sentiez ce qui se passe. C'est le but de l'entraînement au sol, là. Tiens, elle est en train de partir à droite, j'appuie à gauche. Elle part à gauche, j'appuie à droite. C'est bizarre, je cours vite, j'arrive pas à avancer. Ben pourquoi? Et ben, c'est que des fois, sans vous en rendre compte, vous avez les mains trop basses, vous freinez. C'est super dur, vous poussez sur les jambes, mais putain, elle veut pas y aller. Et en fait, vous faites ça, et là, vous vous rendez compte que ça réavance. Ben, c'est ce genre de truc qu'il faut vous entraîner à sentir. Donc là-bas, ça se passe bien. Allez, continue. J'ai regardé comment elle se comportait. Donc j'ai suivi, vous avez dit d'essayer de la suivre, mais pas trop. Je refais encore. Tu vas monter là-haut. Je vais te montrer, il faut que tu apprennes à la remonter. Parce que là, je vous mets par deux, enfin bien quand il n'a pas trop participé, mais bon. Quand vous allez voler, tout à l'heure, il n'y en a qu'un qui descend. Hein. Ouais. Donc il faut que tu sois capable de la remonter tout seul. Mais c'est pas compliqué. On y va tranquille, avance. Voilà, parfait. Allez Paul. Ah, t'es trop belle. Parachutiste, Fatim Zahra. Tu te sens chaud là pour monter? Du tout. Je te tire avec une Mais corde. j'ai l'impression que tu vois, le fait que je suis tombée là, ça a réveillé mon cerveau. Allez. Mais je pense que je me suis blessée un peu au niveau du genou. Mais tu sais que quand je suis descendue au début, j'ai senti que ça s'est... En fait, j'ai senti d'abord mes chevilles et du coup moi, tu vois, parce que j'étais au niveau du sol, j'ai pas voulu braquer. Ouais. J'ai mis mes genoux, je suis tombée directement. Fallait courir en fait. Hein? Fallait courir pour que le truc tombe derrière toi. Ah non, mais je suis tombée comme une pierre au milieu. Alors la sensation, premier vol court. Mais j'ai plus de force en fait. Mais en fait, à un moment, mais tu sais, à un moment donné, j'ai cru que je partais. Hein. Bah c'est le but en fait. Et je partais genre très haut. Bah c'est objectif. Ouais, ben moi tu me fais ça la première fois toute seule. C'est de décoller. Alors chérie, Ouais. après cette deuxième tentative, en deux temps. Oui. Eh, arrête, ça m'a démotivée quand je suis tombée. Non, t'as bien réussi. Pour une première fois, bravo chérie. À la prochaine, on le fera à Dubaï en sortant dans un building. Ouais, même si l'activité en vrai, en elle-même, je pensais pas que j'allais apprendre à le faire. Je pensais que j'allais su. Bon, non, t'as les bases au moins, si jamais on veut le faire ailleurs. Ouais. Voilà, sinon c'était très bien, c'était très fatigant. C'était une mauvaise idée de ne pas prendre petit déj et venir faire une activité. Oh, merci chérie.